Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, j'allais dire un peu spéciale, mais non pas du tout en fait, pour une vidéo pile à lire pour le mois de la fantaisie. Donc il faut savoir que je n'ai pas du tout l'habitude de faire de pile à lire parce que j'avoue que j'ai du mal en fait à me dire tiens tu vas lire tel livre, tel livre, tel livre. Donc c'est pas vraiment dans mes habitudes, mais bon tant qu'à faire. C'est vrai que le mois de la fantaisie me faisait de l'œil depuis un petit moment déjà. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un challenge lancé par la youtubeuse Piketty Booking, où en fait elle nous donne, comment vous expliquer, une liste, enfin ouais, une liste de thématiques entre guillemets pour lire des livres de fantasy et rangés par catégorie et sous-catégorie en fait. Et du coup, le mois de la fantasy, c'est pendant un mois, vous lisez des livres de fantasy, du coup. Voilà. Donc en suivant la liste ou pas, je pense, mais voilà. Donc voilà. Moi, j'ai eu un gros craquage, hein, clairement. J'ai trop de livres. Je sens que je ne vais jamais les tout lire, mais bon, on est là pour ça. Donc du coup, je vais commencer avec la première catégorie qui est bien au chaud dans notre univers. Donc la première sous-catégorie, j'ai choisi deux livres. Donc la première sous-catégorie qui est Nous avons appris, donc où il faut de la fantaisie qui se passe dans des écoles ou des trucs d'apprentissage. Donc j'ai choisi le tome 1 de Witch Song de Humber Argyle. Donc je pense que ça peut passer dedans parce que déjà c'est de la fantaisie, hein, clairement. Aussi, déjà, il me fait de l'œil depuis un moment, donc forcément, il fallait que je le lise. Et j'en ai un peu profité, j'avoue. En fait, je pense du coup que ça peut passer clairement dedans parce que notre petite, comment qu'elle s'appelle déjà, Brucena, donc elle sait en fait depuis toujours qu'elle est une sorcière. Et un jour, donc sa mère va, enfin, elle vit toute seule avec sa mère, en gros, et sa mère part en fait pour aller se battre contre un ennemi dont Brucena ne sait absolument rien. Et en fait, elle va se retrouver toute seule à devoir apprendre, du coup, entre guillemets, à utiliser la magie. Et il va falloir qu'elle fuit parce que dans cet univers, il y a ce qu'ils appellent des chasseurs. Donc je pense que ça doit être des chasseurs pardon, de sorcières qui en fait vont clairement essayer de la choper pour lui faire des trucs pas très bien, je pense. Et du coup, elle va devoir, avec l'aide d'un protecteur, il me semble, fuir en fait et apprendre à se battre pour, du coup, je suppose, les défoncer, hein, clairement, on va se le dire. Voilà. C'est le premier tome d'une trilogie, donc si jamais j'aime bien, je pense que du coup, forcément, je vais essayer de caler les deux autres livres, mais vu tout ce que j'ai à lire, ce sera peut-être pas pour ce mois-ci, clairement. Voilà. Ensuite, donc toujours dans la même catégorie, donc j'ai choisi L'école du bien et du mal de Soman Shenani. Je suis nulle pour les noms des gens, désolé. Ça se passe clairement dans une école, hein, du coup. Et en gros, donc Sophie et Agatha donc, ont été enlevées pendant une nuit d'orage. Et elles vont se retrouver donc dans cette fameuse école du bien et du mal, sauf que elles vont se rendre compte qu'en fait ils se sont trompés entre guillemets, dans le sens où alors je sais pas qui est Sophie et qui est Agatha du coup, mais elle donc va partir côté bien et elle côté mal, il me semble. Enfin, je crois que c'est ce que ma mère m'a dit. Je vais quand même vérifier pour éviter de vous dire des conneries. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Et donc dans cette école, donc on les forme à devenir du coup des personnages de contes de fées. Donc j'ai n'importe quoi, on va vous former par exemple pour devenir Cendrillon, je pense, ou des choses comme ça. Et puis voilà, et j'avoue que ça me tente pas mal parce que ma mère m'en a dit que du bien. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il y a beaucoup de livres qui vont être clairement de la bibliothèque de ma mère parce que j'ai pas tant de livres que ça qui pourraient rentrer dans le mois de la fantaisie. Donc bon, j'ai beaucoup de fantaisie parce que clairement je ne lis que ça, mais voilà.
Ensuite, nous avons donc, maintenant que nous avons appris donc à l'école, nous avons vécu de longues aventures. Donc il faut une saga, en gros. Et j'ai pris Les Gardiens des Cités Perdues. Voilà. Je n'ai jamais lu. Donc ça, c'est le tome 1, clairement. Tu sais, elle est super belle, la couverture. Donc ma mère, elle a le tome 1, 2 et 3 en format poche et le reste encore en format, il me semble. C'est un peu con parce que c'est pas... Enfin bref, voilà. Mais j'avoue que ça aussi, ça me tente pas mal. Donc là, je connais absolument pas, donc je pense que je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple, hein, pour vous donner une idée. Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde. Depuis toujours, elle entend les pensées des gens autour d'elle. Un matin, un étrange garçon l'aborde et lui apprend qu'elle n'est pas humaine. Elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté 12 ans plus tôt. De retour parmi les siens, une question l'obsède. Pourquoi l'a-t-on caché si longtemps dans le monde des humains? Voilà, donc je crois que je vous l'avais déjà dit dans mon update lecture de février. Mais j'ai un gros problème avec les formats poche. Non mais vraiment, ça me donne mal à la tête et tout le bazar. Mais quand j'ai lu du coup Cinder, donc le tome 1 des Chroniques lunaires au mois de février du coup, et je me suis rendu compte qu'en fait, non, en fait j'aimais bien. Voilà. Certes, ça peut faire peur parce que souvent c'est des gros bouquins. Bon, celui-là non, mais il y en a vraiment, ils font très peur. Mais en vrai, finalement, c'est pas si mal que ça de lire en format poche parce que, enfin, moi, ça me donne l'impression de lire plus vite en fait. Parce que vu que c'est écrit plus petit et qu'il y a plus de pages, en fait, vous avez l'impression que vous tournez les pages beaucoup plus vite alors qu'en fait, non, du coup, au final. Et du coup, je, je crois que j'avais déjà lu des livres de Shannon Messenger, donc normalement, ça devrait aller sans problème. Voilà, on va tenter. Ensuite, donc, maintenant que nous avons vécu de longues aventures, nous avons rencontré des gens exceptionnels, donc de la magie, de la sorcellerie et tout le bazar. Donc moi, du coup, je vais continuer sur ma lignée avec les Magis. Voilà, donc un manga, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Je pense utiliser du coup Maggie en guise de comment dire, de lecture bonus entre guillemets, donc parce que je trouve que c'est plus simple en fait de plutôt que de passer d'un roman à un autre, de se poser un peu et de lire un manga, hein, clairement. Et j'avoue que je suis à fond dedans, donc je sais que je pourrais pas me retenir de les lire, donc tant qu'à faire, vu que c'est de la fantasy, pourquoi pas. Du coup, là, je vous ai mis le tome 8 parce que c'est là où j'en suis, hein, clairement, il va falloir que je le lise. Puis j'allais pas non plus vous mettre les 37 tomes, hein, clairement, parce que je ne pense pas pouvoir les lire concrètement. Voilà. Pour plus d'informations, je pense que je vais vous renvoyer du coup à mes updates lecture précédents parce que bon, c'est un peu, c'est compliqué, on va dire, d'à chaque fois de vous en parler parce que c'est littéralement entre guillemets une saga, donc c'est compliqué d'en parler quand on en est au tome 8. Hein. Et donc pour finir la première catégorie, nous avons découvert que nous avons un destin. Donc je vais lire le tome 1 des bannis et des proscrits de James Clement. Voilà, donc ça va être une relecture pour ma part. Il y a au total 5 tomes. Il me semble que je n'ai jamais fini le tome 3 parce que j'avais mal à la tête et que c'est des formats poche. Voilà. Je vais me faire beaucoup de mal en relisant ce livre parce que c'est une bonne brique, écrit vraiment tout petit, hein, clairement. Voilà. Il faut savoir que, alors je sais pas du tout si c'est de la jeunesse ou autre, mais je ne pense pas clairement. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des choses plutôt violentes, des choses dégueulasses, on va pas se mentir dedans. Donc en fait, on va suivre, alors que je retrouve son nom parce que ça fait un moment que je les ai pas lus. Et elle a pas de nom, c'est génial. Elena, il me semble. Oui, Elena, c'est ça. Donc on va suivre Elena, donc une jeune adolescente qui du jour au lendemain découvre d'une manière plutôt horrible en fait qu'elle a des pouvoirs, qu'elle est donc la dernière sorcière entre guillemets en vie. C'est compliqué d'en parler. Donc oui, on se retrouve du coup dans un royaume, donc Alacea, pardon, qui est un royaume vraiment
qui a pas de chance en fait. Il est entre guillemets gouverné d'une main de fer par un gros méchant tout pas beau. Voilà. Oui, j'utilise des mots vraiment qui font bébé, mais ça me rassure en fait. Ça m'évite de repenser à ce qu'il y a dedans. Il faut savoir, oui, que du coup, j'adore, hein, mais c'est compliqué à lire. Donc, cette jeune fille, en fait, va devoir tout faire pour aller taper ce gros méchant. Alors, je ne vais rien vous spoiler, du coup, parce que clairement, c'est dans les premières pages, mais en gros, ses parents se font tuer devant ses yeux. Elle se rend bien vite compte, évidemment, que c'est à cause d'elle, parce qu'elle est recherchée donc, par ce fameux magicien qui veut récupérer son pouvoir, en fait. Voilà. Donc avec son frère, ils vont fuir en fait leur maison et essayer de trouver de l'aide entre guillemets, enfin un refuge on va dire. Et en fait, forcément rien ne va se passer comme prévu. Elle va perdre entre guillemets toute sa famille. Dans le sens où ils vont tous mourir, donc sauf son frère qui va se faire kidnapper. Voilà. Et en fait, elle va devoir tout faire pour, elle va tout faire pour essayer de récupérer son frère, en sachant qu'elle est persuadée qu'il est vivant, mais d'autres personnes pensent qu'il est mort. Voilà. Forcément pour s'aider, elle va rencontrer des gens, voilà. Notamment un guerrier, un chevalier, je sais plus trop ce qu'il est, mais qui s'appelle Eril. Ce gars est littéralement immortel, voilà, c'est une légende vivante. Voilà. Et puis voilà. Et donc ils vont parcourir tout le royaume pour essayer de se débarrasser du vilain tout pas beau et récupérer son frère. Si vous êtes plutôt sensible, donc je vais vous conseiller de passer votre chemin. Voilà. Les mots sont vraiment crus. Voilà, clairement, tout est trop détaillé même, voilà, donc quand quelqu'un se fait bouffer, on vous parle de l'odeur, on vous parle des sensations de la personne, on vous parle de tous les détails en fait, c'est plutôt horrible. Voilà, c'est pour ça que ça me fait un peu peur d'y retourner là-dedans, mais je me dis que j'ai abandonné le tome 3 en plein milieu parce que du coup j'avais plus le temps et puis ça me dégoûtait un peu trop. Mais ça me donne vraiment trop envie de les lire, clairement. Voilà, donc j'espère que pour une fois, je ne vais pas fuir. Voilà. Ça fait beaucoup de voilà dans la même phrase, au secours. Donc ensuite, on se retrouve avec la deuxième catégorie. Je vais rapprocher les livres, sinon ça va pas être pratique pour les attraper. Donc qui est Nous traversons la forêt. Donc la première sous-catégorie, c'est Et commençons le périple, donc un voyage entre guillemets. Je sais pas trop si j'ai fait un hors-sujet entre guillemets, mais du coup j'ai choisi le tome 1 de Shade of Magic parce que ça se passe à Londres. Voilà, clairement. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, clairement. J'ai pas spécialement envie de lire le résumé parce que il est long et j'ai pas envie que ça m'énerve. Et des fois, j'avoue que des fois les résumés sont plutôt mal faits parce qu'on vous spoil en fait. Voilà. Donc tout ce que je sais en fait, c'est que ça se passe à Londres et il y a plusieurs Londres, dont un Londres donc qui est entre guillemets interdit parce qu'il se passe des choses dangereuses ou en tout cas il a été détruit. Enfin voilà. Et un de ces deux personnages est un passeur entre guillemets qui s'amuse à faire passer des objets entre les différents Londres et il va rencontrer le deuxième. Voilà. Pour quand même au moins trouver le nom des gens, hein, ce serait quand même plutôt sympa. Kel, voilà, c'est ça, c'est un magicien. Donc c'est un magicien de sang. Donc il est capable en fait de voyager d'un monde à l'autre, donc dans les différents Londres, du coup je suppose. Donc il y a 4 Londres, voilà, c'est ça. Oui, du coup, donc il y a eu une maladie en gros qui fait que personne n'a le droit de faire passer d'objets entre les différents Londres du coup, parce que je suppose que ça pourrait propager l'épidémie et voilà, c'est clairement pas très enviable. Enfin, on n'en a pas très envie. Hein. Et je n'arrive pas à trouver le nom de la fille. C'est génial, voilà. En tout cas, j'ai très hâte de le lire. J'ai eu les 3 tomes, il me semble, pour mon anniversaire.
Voilà, j'en ai entendu que du bien. Ça me fait peur parce que c'est gros, mais ça me fait pas trop peur parce que c'est également écrit gros, hein. J'avoue que j'ai aussi, enfin, vraiment les livres des éditions Lumen sont magnifiques parce que donc là pour le coup du coup c'est pas des entêtes de chapitres, mais en gros, ah quoique, si un peu quand même. C'est des chapitres et des parties, je crois. Mais voilà, c'est magnifique, on est d'accord. C'est très beau. Ça fait un rappel du coup à la couverture, hein, forcément. Et voilà, j'ai très hâte oula, de le lire également. Ensuite, donc, nous avons À la rencontre des autres, donc dans le thème des petits peuples, des petites créatures. Donc j'ai choisi, alors j'ai un intégral, mais du coup je ne vais lire que le tome 1, je pense. La trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen, voilà. Dedans il y a des elfes, des fées, tout le bazar qui va avec, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Format poche et une grosse birricasse évidemment. Je vais vous lire le résumé parce que pareil je sais absolument pas de quoi ça parle, je sais juste que ma mère n'a pas trop accroché, donc elle me l'a donné plutôt que de le jeter. Voilà, et c'est vrai que moi, du moment qu'on me parle d'elfes et de tout le bazar qui va avec, ça va nickel. Donc, il y a bien longtemps, avant même Merlin et le roi Arthur, le monde n'était qu'une sombre forêt peuplée d'elfes et de races étranges dont nous avons aujourd'hui perdu jusqu'au souvenir. Dans ces temps anciens, les elfes étaient alors un peuple puissant et redouté des hommes. Voici le récit de leurs dernières heures, l'histoire d'une trahison et de la chute de tout un monde, d'un combat désespéré et d'un amour impossible. Je me demande pourquoi ma mère n'a pas aimé, alors que clairement c'est son truc, hein, les légendes arthuriennes et tout le bazar qui va avec. Je suppose que je le saurai rapidement du coup. Euh, donc c'est un intégral de 3 tomes du coup. Et je suis plutôt curieuse, on va dire. Voilà. Ensuite, donc, nous avons une partie à cloche-pied. Donc, en gros, il faut se lancer un défi. Moi, je pense que mon défi, ça va être de finir toute une série de mangas en un mois. Je n'y arriverai jamais, mais bon, pourquoi pas. Donc, pour ce faire, j'ai choisi Negima de Ken Nakamatsu. Moi, il faut savoir donc que c'est des doubles volumes en fait, hein. C'était à la Fnac, à un moment, ils faisaient ça pour certains mangas. Donc, du coup, ça paraît énorme, mais en fait, il y a deux mangas à l'intérieur. Je n'ai jamais fini, pareil, cette série, ce manga. Il se trouve aussi que j'ai la suite, donc qui est Yuki Holders, mon dieu, qui se passe juste après. Donc on va suivre Negi, un apprenti magicien qui va se retrouver dans une école réservée aux filles entre guillemets, où en fait il va devoir je vais y arriver, pour passer son diplôme et devenir du coup grand maître Magi, être professeur d'anglais donc pour des filles qui sont littéralement plus âgées que lui, puisque monsieur a 10 ans, les filles sont plus âgées, il me semble. Je sais plus exactement quel âge elles ont, mais on va dire que c'est des jeunes filles, voire des adolescentes. Il se trouve donc que dans ce monde, ce monde, je pense que c'est notre monde, hein, du coup, clairement. Donc il y a beaucoup de magiciens, de créatures magiques et tout le bazar, mais les humains ne sont pas au courant. Évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu. La jeune fille ici présente va se rendre compte très rapidement en fait que son professeur est un magicien. Voilà. Et il va du coup, donc ça va être sur toute l'année scolaire des filles. Et il va se passer plein de choses. Voilà, je peux pas trop vous en dire plus parce que c'est marrant en fait de débarquer dedans sans rien connaître, voilà. Et puis de toute façon le résumé vous dirait pas grand chose non plus, mais voilà. Et quand même pour vous montrer vite fait des planches, voilà, c'est très très joli. Il y a également pas mal de fanservice, hein, évidemment. On se retrouve au Japon, les douches communes, enfin voilà, c'est... Voilà. Du coup, j'avoue que j'ai peur en fait de pas arriver du coup à les finir. Mais j'adore. Donc pourquoi pas. Voilà. Ça va être ma deuxième lecture entre guillemets bonbon, si je puis dire ça comme ça. Et du coup, donc pour finir la deuxième catégorie, nous avons La fin en la survolant, donc des créatures ailées.
Moi j'ai choisi Angel de L.A. Weatherly. Voilà. Encore une fois, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Non mais vraiment, non mais moi ma mère elle me dit qu'elle aime pas un truc, elle me le donne, voilà, ça s'arrête comme ça. Donc je sais juste que ça va parler d'ange du coup, de créatures ailées, je pense que ça passe, c'est quand même plus gros que des fées techniquement, voilà. Vu que ce sont normalement des humains avec des ailes de pigeons, voilà. Ouh, je vais quand même du coup vous lire, je pense, le résumé parce qu'il est court. Voilà. Donc c'est une trilogie, pareil, donc j'ai les 3 tomes. Donc on va bien voir ce que ça donne. Format poche. Les livres sont pas très très grands. Il me semble que c'est de la jeunesse, ou en tout cas du young adult. Donc ça devrait se lire très rapidement. C'est écrit petit, donc j'avoue que j'ai peur, mais qui ne tente, qui ne tente rien n'a rien. Voilà, non mais même ma voix me fait défaut, tout va bien. Willow sait qu'elle est différente des autres filles, et pas seulement parce qu'elle aime réparer les voitures. Elle peut voir l'avenir des gens et lire dans leur passé. Alex connaît son secret. Lui qui parcourt le monde pour éliminer les anges, il a reçu l'ordre de la supprimer. Un contrat contre les autres. Alors pourquoi son cœur bat-il à 100 à l'heure? Entre road movie et romance paranormale, le premier tome d'une trilogie magnétique. Voilà. Il faut savoir que je lis pas trop de livres qui parlent d'anges parce que en général je tombe pas sur ce genre de livre. Donc je vais pas dire que ça va être une première pour moi, hein, évidemment, mais ça va changer de ce que je lis habituellement. Et ça va me faire du bien, je pense. Voilà. Sachant que j'ai pas vraiment l'habitude des romances, donc je suis un peu dans le caca, hein, je pense. Parce que là-dedans il y en a une, mais du coup c'est vrai que lui je l'ai pris pour le côté créature ailée du coup. Ce qui nous emmène donc à la dernière catégorie, donc la 3e, qui est vers d'autres contrées. Donc, en parlant de romance, voilà, pour y trouver l'amour, donc moi j'ai choisi le tome 1 de l'héritière des Raven, donc qui est Sorcière malgré elle, de Mérope Malo. Je sais que ce livre a été beaucoup critiqué parce que, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, il me semble que j'avais lu les avis justement après l'avoir lu. Euh, Sûrement parce que c'est un peu trop gnangnan ou des choses comme ça. J'avoue que à certains moments ça m'avait tapé sur le système parce que oui du coup c'est une relecture également. Il me semble d'ailleurs que c'est en soi du coup j'ai que 2 relectures, enfin 3 du coup si on compte Negima. Tout simplement parce que j'ai jamais lu les suites donc voilà. Donc j'ai le tome 2 à la maison mais je pense que je vais avoir le 3 pour mon anniversaire donc qui est au mois de mai, ça tombe bien. En gros, donc, on se retrouve avec Asia qui a 19 ans, qui a le bac dans la poche, hein, littéralement. Elle retourne chez elle après que ses parents soient décédés. Enfin, il me semble que c'est ses parents ou c'est ses grands-parents, je ne sais plus. Oui, enfin, du coup, oui, toute sa famille est morte, du coup. Donc en sachant qu'elle était en pension donc avant, donc elle voyait très peu sa famille et la dernière année, oh là j'ai craché. La dernière année elle les a très peu vus. Elle a le bac en poche et absolument aucun boulot en poche littéralement. Elle est lâchée comme ça dans cette grande maison familiale qu'elle n'a pas le droit de vendre parce que donc elle a vu ça dans les contrats de la maison. Voilà, il y a une clause dans l'héritage qui fait que cette maison a pour interdiction d'être vendue. Il faut savoir que la maison est beaucoup, beaucoup trop grande pour une fille seule. Voilà, donc elle va avoir des idées pour en faire quelque chose. Voilà. Elle se rend très rapidement compte en fait qu'elle est l'héritière d'une famille de sorcières et que il me semble que donc dans cette ville, ce village, je sais plus trop dans quoi elle vit, euh, mais du coup que sa famille est assez mal vue, il me semble. Voilà, c'est-à-dire que c'est une famille de Bourges, donc très mal vue. Elle a donc évidemment tout l'héritage de toute une famille sur le dos, en sachant qu'elle est littéralement seule à devoir apprendre à gérer ses nouveaux pouvoirs. Et voilà. Je sais qu'il y a de la romance dedans du coup parce que je l'ai déjà lu donc je sais que ça passe. Et puis voilà. Et c'est parti pour nous y remettre, hein. J'avoue que ma mère a pas trop aimé non plus. Donc en sachant que de base elle les avait achetées pour elle.
Mais bah, j'ai quand même lu le tome 1 parce que j'avoue que ça m'intéressait quand même pas mal. Et bah, j'avoue que moi j'ai vraiment bien accroché, contrairement à elle. Donc elle avait acheté les deux premiers tomes parce qu'il me semble que le tome 3 n'était pas encore sorti à l'époque. À l'époque, oh mon dieu. Et, euh, et voilà, donc ça fait un moment que bah, ça traîne dans ma pile à lire. Je sais que normalement je vais bientôt avoir le tome 3, donc pourquoi pas m'y relancer à cette occasion. Oula. La luminosité, c'est vraiment n'importe quoi dans cette fichue chambre. Voilà. Donc ensuite, nous repartons avec un nouveau livre qui vient de la bibliothèque de ma mère. Voilà. Donc pour y trouver un apprenti, donc un livre jeunesse. Moi j'ai choisi le tome 1 des Entremondes parce que je ne sais pas pourquoi je ne m'y suis jamais attaquée, mais j'avoue que ça me fait très envie. Alors voilà, alors vous pouvez voir que ma mère l'a beaucoup lu, hein. C'est très effacé. Voilà. Il y a 2 tomes ou 3, je sais plus, mais il me semble que ma mère a tous les tomes sortis. Voilà. Donc en gros, c'est des... Ouh, aïe, aïe. Cameroun et Cassia, donc c'est deux jeunes enfants, adolescents, enfants. Je sais pas trop, mais en gros, ils vont se retrouver dans un hôtel dans lequel, donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez accéder à différents mondes. Euh, oui, je sais encore une fois rien du tout, mais je sais que beaucoup de gens aiment ce livre. Donc pourquoi pas. Et puis c'est du Lumen, encore une fois. Donc je crois pas avoir eu de déception en soi chez Lumen en plus. Voilà, et puis les entêtes de chapitres sont vraiment très très belles. Voilà, vous avez des petites clés qui pendouillent. Je suis la pire pour donner envie de lire des choses, mais bon, en même temps, moi je lis des trucs où je sais rien du tout, voilà. Et le résumé est un petit peu trop gros pour que je vous le lise, clairement. Voilà. Donc pareil, j'ai hâte de m'y mettre dedans, donc il est plutôt gros, mais c'est également écrit gros, donc ça devrait le faire. Et puis voilà, et puis c'est vrai que ça va me faire du bien de me poser un peu avec de la jeunesse en ce moment, voilà. Parce que bon, j'avoue qu'en ce moment je lis beaucoup de BD, mais bon, ça va me changer un peu, ça va me faire du bien de lire des romans. Donc ensuite nous passons avec se laisser porter, donc quelqu'un doit choisir votre lecture en fait, ou si vous avez personne à portée de main, vous pouvez mettre des noms de romans dans des petits bouts de papier que vous mettez dans une boîte, secouer et en piocher un au hasard. Donc moi j'en ai 2. Encore une fois, je ne sais rien du coup de ces 2 livres. Voilà, donc ça va être très drôle. Donc j'ai le tome 1 de La voleuse des secrets, de Brenda Drake. Voilà. Et le tome 1 du Secret de Lomé de Alexiane Delis. Voilà, donc ce sont 2 livres tout droit sortis de la bibliothèque de ma mère que j'ai demandé donc à ma mère et ma soeur de me choisir. Ma soeur ne lit pas beaucoup, donc je sais pas trop comment elle a pu se décider. Mais enfin bon, on verra bien. Je sais que celui-ci, quand ma mère l'avait acheté, j'avais lu le résumé, donc c'était il y a un moment déjà, mais je sais que j'avais vraiment accroché. Ça m'intriguait pas mal. Et ma mère m'a dit, celui-là, vas-y, fonce, tu vas l'aimer. D'accord, maman, je t'écoute, pour une fois. Voilà. Donc, on va arriver du coup avec la dernière sous-catégorie pour finir. Donc, nous avons pour découvrir une nouvelle ville, donc de l'urban fantasy. Et en fait, c'est là que je me rends compte qu'en soi, non, j'ai 3 relectures du coup. Voilà, j'ai le tome 1 donc, de Kayla Marshall, donc d'Estelle Wagner, qui est L'Exil. Je l'avais déjà lu, j'ai les 3 tomes parce qu'il me semble que j'ai eu du coup les 2 autres, enfin les 2 derniers du coup, parce que c'est une trilogie. Pareil à Noël ou quelque chose comme ça, ou peut-être pour mon anniversaire de l'année dernière, je sais plus. Non mais vraiment, je suis la pire. J'ai plein de livres qui m'attendent dans ma bibliothèque. Et moi, qu'est-ce que je fais? Bonjour médiathèque. Voilà, du coup, clairement, j'ai des livres qui m'attendent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, facilement, dans la bibliothèque. Voilà, c'est du n'importe quoi. Il va falloir que je m'y mette, hein, clairement. c'est plus possible. Donc, on va suivre donc Kayla Marshall, qui est donc elle fait partie donc d'une meute entre guillemets. Donc en fait dans cet univers-là, donc ça se passe dans notre monde du coup en France d'ailleurs il me semble. Je sais plus. Je crois que ça se passe en France. Oh là là.
Bah, ils le disent pas, mais il me semble que ça se passe en France, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est écrit, bah, j'allais dire gros, mais non, en fait, c'est juste que vous n'avez pas 36 milliards d'espace, genre ça voilà d'espace pour un chapitre. Il y a beaucoup de chapitres, mais les chapitres sont courts. Voilà. Donc clairement, vous avez, histoire de vous faire un peu peur, vous avez 73 chapitres. Bonjour. Le livre ne fait que 340 pages, donc c'est pour vous dire à quel point les chapitres sont courts. Je sais que j'avais vraiment adoré. Donc, on suit donc Kayla Marshall, qui a été élevée donc par son grand-père, parce que donc sa mère est morte, elle n'a jamais connu son père, il me semble, et en fait, bah, elle est techniquement donc une anamorphe. Je crois qu'ils appellent ça les anamorphes. Et en fait, les anamorphes, en gros, c'est, si vous préférez, j'ai n'importe quoi, moi, un humain qui peut se transformer en loup. Mais entièrement, du coup, en loup. Un humain qui peut se transformer, j'ai n'importe quoi, moi, en cerf, en pigeon, tout ce que vous voulez, mais juste en un seul animal, du coup. Et donc, elle vit dans une meute. Donc, une meute, donc, dans... Ouh, pardon. Dans la forêt, avec donc une meute je vais y arriver, avec une meute d'anamorphes loups. Et en fait, elle a un gros problème, c'est elle est dans l'incapacité en fait la plus totale de se transformer en fait en quoi que ce soit. Et en fait, elle sent son loup en elle, mais elle n'arrive pas à l'extérioriser. Et bah, plutôt que de risquer qu'elle se fasse tuer ou gravement blessée par les autres membres de la meute, il me semble que son grand-père la chasse ou que c'est elle qui part, mais je crois que de toute façon ils avaient pris la décision en même temps, si je me souviens bien. C'est clairement pas un spoil, hein, c'est dans les premières pages. Donc elle va se retrouver à aller dans la seule ville en fait qu'elle connaît, il me semble, ou dans la première ville qui est la plus proche du coup, où elle va rencontrer donc une autre meute, mais qui du coup vit dans un village ou une ville, je sais plus trop. Et elle va fortement sympathiser avec les alphas de cet endroit. Et puis voilà. Et on va suivre donc ses aventures. Donc il me semble clairement que c'est un young adulte, puisqu'il me semble qu'elle a largement plus de 18 ans. Je crois. Voilà. Euh, Il me semble pas avoir eu de déception pareille chez les éditions du Chat Noir, sauf peut-être du coup Nox que j'ai peu aimé. Voilà. Euh, Du coup, dans mon prochain update lecture, vous en verrez un, évidemment, des éditions du Chat Noir, parce que j'ai enfin fini le tome 3 de la trilogie du voile. Voilà, j'ai hâte de pouvoir vous en parler, parce que mon Dieu, ce final. Mais bon, bref, on va rester concentré quand même sur ça, hein, je pense. Pareil, donc trilogie. Je crois qu'il fonctionne beaucoup sous trilogie, d'ailleurs, les éditions du Chat Noir, ou en tout cas des one-shots. Et j'avoue que la plume d'Estelle Wagner, mon Dieu, mais qu'elle est belle. Et bah du coup, j'ai hâte de m'y replonger. Voilà. Je pense que la vidéo a assez duré comme ça, hein, 33 minutes, alors que les gens mettent 20 minutes à présenter une palle. J'ai beaucoup trop de livres. J'en ai combien là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai 14 sans compter les mangas, voilà. Je suis dans le caca. Parce que normalement, ouais, en un mois, je lis environ 15 romans. Mais ça, c'était avant, quand je lisais beaucoup. Euh, j'ai beaucoup de briques, voilà. J'ai beaucoup de poches. Et j'ai même trop de poches, d'ailleurs, à mon goût, dans cette pile à lire. Mais enfin bon. J'espère quand même que ce système... Bonjour la luminosité. J'espère du coup quand même que ce système de pile à lire va réussir, entre guillemets, à me booster dans la lecture. Voilà. De toute façon, c'est un peu bête, mais allez, hop, on va éviter de tout se faire casser la gueule, mon dieu. Badaboum, bon, tant pis, tant qu'on y est, hop, voilà, bonjour, hein, oui, je suis pas douée, mon bureau n'est pas très grand, voilà. Quelle idée aussi d'empiler
16 livres, les uns sur les autres, mon Dieu. Bref, du coup, donc c'est un peu bête parce que je continue donc les chroniques lunaires. Donc là, je suis dans le tome 2, donc Scarlett, qui est malheureusement pour moi de la science-fiction. Voilà. Peut-être que si j'ai le temps, du coup, je lirai le tome 3 au mois de mai, pendant le mois de la fantasy, mais du coup, ça ne rentrera pas dedans, malheureusement. Mais en tout cas, le tome 2 envoie du lourd. Voilà, je le lis depuis avant-hier, j'en suis à peut-être 4 heures de lecture, donc pareil, moi du coup c'est des formats poche. J'en suis déjà à la page 63, hein, clairement. Je me lis 8 chapitres en 2 heures. Voilà, c'est pour vous dire à quel point j'adore. Donc sur ce, je pense que je vais vous laisser parce que c'est suffisamment long comme ça, malheureusement. Je ne pense pas faire de montage parce que pour une fois, j'ai pas eu trop de moments de bug. Enfin, un peu quand même, mais bon, voilà. Vous pouvez vous rendre compte aussi à quel point je lis des livres sans lire les résumés, voilà, clairement. Sans en connaître quoi que ce soit, ou en ayant juste entendu des avis comme ça par-ci par-là, mais ça remonte à très longtemps, donc forcément. J'espère au moins quand même réussir à lire un livre par catégorie, donc 3 romans, ce serait plutôt pas mal. Oula. Je pense, hein, non, parce que voilà. Si, du coup, alors il y a 2 livres que je ne peux pas vous présenter parce que je ne les ai pas, mais je les ai demandés à ma médiathèque, donc ça passe dans la 3e catégorie. Donc c'est le tome 1 des Dolcet de Frédéric Petitjean, donc il passerait du coup dans la catégorie ado jeunesse si j'arrive à le lire. Dans la 3e catégorie, du coup, pour y trouver un apprenti. Voilà. Oula, pardon. Et le premier tome, pareil, de Silver, de Kersting Gier, je sais pas comment on dit, et de Nelly Lemaire, donc qui passerait dans la catégorie romance et jeunesse. Donc les 2 premières, du coup, de la 3e catégorie. Voilà, que je ne peux du coup pas vous montrer parce que je les ai réservés à la médiathèque, donc je ne les ai pas encore sous la main. Je pense peut-être, plutôt que de vous présenter les livres du mois de la fantasy dans mes updates lecture habituels, je pense peut-être vous faire plutôt... peut-être une vidéo à la fin du mois de mai, du coup, où je vous en parlerai de tous. De toute façon, pour les romans, donc je crois que vous en avez déjà parlé, mais je prends des notes en fait dans un cahier, donc je mets le nom du livre et le titre de l'auteur, je mets une note sur 10 du coup, et je mets tous les points que j'ai envie d'aborder ou tous les trucs qui me paraissent importants. Voilà. Donc pour l'instant, ce système m'a plutôt aidé parce que je me dis que comme ça, si jamais je lis un tome 1 et que un an après je lis le tome 2, c'est plutôt pas mal parce que au moins j'ai quand même une trace écrite et je n'ai pas de quoi être totalement perdu, on va dire, voilà. Et puis je trouve que ça me fait quand même des avis plus structurés pour vous dans mes updates lecture plutôt que moi qui bug pendant 10 minutes en essayant de me rappeler du livre, voilà. Je crois que je vous fais actuellement 2 vidéos update lecture par mois. Je pense pas non plus passer à 1 par semaine du coup, mais suivant les mois, je pense que vous risquez d'en voir plusieurs. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, vous présentez 3 BD, 5 mangas et peut-être on va dire 2 romans. Ouais, si je pouvais éviter d'avoir en fait à vous présenter le double de tout ça en une vidéo, si j'arrive vraiment à lire beaucoup, ça pourrait être mieux, je pense, pour tout le monde, voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus tard. Surtout, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites le mois de la fantasy, parce que ça pourrait être marrant du coup de trouver des gens qui le font. S'il y a des livres que vous connaissez ou que vous avez envie de lire, n'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire, ça pourrait être marrant du coup qu'on se fasse entre guillemets des lectures communes sans vraiment les faire en commun, mais rien que de savoir que d'autres gens lisent les livres que je lis, ça pourrait être sympa. Parce que j'avoue que je lis des livres, mais j'en entends pas trop parler sur YouTube ou autre, donc voilà. Si ça peut vous donner envie d'en lire certains, moi ça me ferait vraiment très plaisir. Et donc je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Donc je pense que ce sera peut-être un speed drawing, il me semble. Voilà, parce que j'ai commencé à en tourner un, mais il faudra que je fasse la mise en couleur du dessin. Donc
Voilà. Et puis au pire des cas, on aura toujours les updates lecture ou peut-être des tags si un jour je me dis que ce serait sympa d'en faire, même si j'avoue que c'est pas trop mon truc. Voilà. Je pense que la vidéo a assez duré, 40 minutes, c'est trop pour tout le monde. Ça me fait penser à mon premier update lecture. Mon Dieu, c'est du n'importe quoi. Euh, Bref, bisous tout le monde, ciao.